Bonjour les yoginis. Aujourd'hui, on va se faire une petite réflexion sur comment faire pour se libérer de nos ruminations incessantes. Voilà, donc souvent on rumine. Voilà, c'est un point que nous avons en commun avec beaucoup de monde. Tout le monde rumine. Et en Inde, comme vous le savez, la vache aussi rumine. En Inde, elle est considérée comme un être sacré, une mère universelle, du fait qu'elle donne son lait à tous, même à ceux qui ne sont pas ses petits. Donc si ces ruminations sont très productives, les nôtres, par contre, sont plutôt inefficaces. Elles nous font tourner en rond en produisant uniquement de la fatigue, des frustrations, de la déprime et surtout, ce qu'on n'aime pas au yoga, un manque d'énergie. Tout ce qui nous enlève notre énergie n'est pas bon. Voilà, donc du coup, voilà, il est vrai que on ressasse beaucoup. Dans le jargon, excusez-moi, des psychologues, les ruminations, en fait, sont une habitude mentale consistant à ressasser indéfiniment nos problèmes. C'est ça, les ruminations. Notre attention, un peu comme un disque rayé, rejoue toujours le même passage, nous vidant de notre énergie vitale. On est pris dans un profond sentiment d'insécurité. On est persuadé qu'en y réfléchissant sans cesse, on en sortira vainqueur. Mais un peu comme les sables mouvants, plus on s'agite, plus on s'enfonce, et plus la peur et l'angoisse prennent de place dans notre conscience, jusqu'à parfois nous empêcher de dormir ou d'avoir de l'appétit. Cela peut engendrer des difficultés au travail. Parfois, ça peut aller jusqu'à des douleurs physiques, des inquiétudes pour un être cher. C'est le manque de solutions immédiates, en fait, qui nous tourmente et qui nous fait ruminer sans cesse. On ne peut pas agir. Et du coup, ça renforce notre sentiment d'impuissance. On rumine alors en s'illusionnant sur le fait que les ruminations puissent être une alternative à l'action. Quand on est dans un mode de rumination, il faut se poser 3 questions essentielles. C'est vraiment, voilà, retenez ces 3 questions, c'est vraiment important. D'abord, quand on est dans un moment où l'on rumine beaucoup, où notre esprit est complètement encombré par ces ruminations, la première question à se poser est de se dire, depuis que je réfléchis, ai-je avancé vers une solution ? Après, une fois qu'on a répondu oui ou non à cette question, on peut passer à la deuxième question et se dire, ai-je l'impression d'y voir plus clair ? Et enfin, la dernière question sera, suis-je soulagée d'y avoir pensé ? Si l'on répond non, c'est que l'on n'est plus en train de réfléchir, mais de ruminer. Si à chacune de ces 3 questions on répond non, c'est qu'on ne réfléchit pas. On est passé dans un stade de rumination. On a alors quitté en fait le monde réel pour construire un scénario
alimentant un futur forcément improbable et un futur qui est plein d'anxiété au sujet de l'avenir, car c'est ça les ruminations. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même des solutions pour sortir de ces ruminations incessantes. Pour se sortir des ruminations, il n'y a qu'une nécessité. Ça va être revenir à l'instant présent. Et pour cela, quoi de mieux que la pleine conscience qu'on travaille au yoga? La pleine conscience nous invite donc à revenir à nos sensations corporelles et à regarder passer nos pensées, nos émotions, sans pour autant nous identifier. C'est ça qui va être important, c'est ce qu'on a vu déjà plusieurs fois, c'est ce qu'on a vu aussi la semaine dernière, de faire la différence entre pensée et émotion. On continue voilà, là-dedans, dans ce chemin des ruminations. Voilà, il faut observer nos pensées, mais ne pas s'identifier à elles. Surtout que ces pensées, ces ruminations vont reposer sur des choses, sur un futur qui est improbable. Le futur, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans ce futur. Donc, voilà, quelque part, on suppose, on fait des suppositions. Et là aussi, dans ces suppositions, ça nous ramène à nos fameux accords Toltec où on nous dit qu'il ne faut pas faire de suppositions. Voilà, vous vous rappelez les 4 accords Toltec, avoir une parole impeccable, ne pas faire de suppositions, ne rien prendre de manière personnelle et toujours faire de son mieux. Ça, c'est pour le petit rappel. Voilà, donc pour revenir au présent, on peut tout simplement venir se connecter à son souffle. On quitte ainsi le mental. En plus, on le fait, plus on crée un intervalle entre chaque pensée. Plus on va arriver à se concentrer longtemps sur notre souffle, plus les ruminations vont s'estomper et vont partir. En cet espace est tout ce dont on a besoin pour se relier à notre présence et vivre réellement à l'instant T, sans se préoccuper ni du futur, ni du passé. Donc du coup, je vais vous donner, avant de faire la petite séance de méditation, je vais juste vous donner quelques petites astuces pour essayer encore d'en finir avec ces ruminations. Donc c'est ce qu'on vient de dire, en fait, il faut arriver à vider sa tête, à quitter aussi sa tête. Quitter sa tête, ça veut dire essayer de s'éloigner géographiquement de la tête en entraînant notre esprit à s'ancrer dans une autre partie du corps. Donc pour cela, on peut faire une marche, par exemple en sentant le contact des pieds avec le sol, ou on peut simplement essayer de visualiser, de s'ancrer sur une autre partie du corps, sur le cœur par exemple, ou sur notre souffle. C'est ce que je viens de vous dire donc tout à l'heure. Donc ça, c'est une première astuce. On peut aussi venir s'immerger dans la nature. En reliant nos 5 sens à la nature, on s'imprègne ainsi d'espace et de la lumière bienfaisante du soleil, surtout à cette période-là, qui est le plus grand générateur d'énergie de notre planète. Le soleil va nous redonner de l'énergie que toutes ces ruminations incessantes nous enlèvent. Donc voilà, on peut aussi s'émerger dans la nature pour juste au moins refaire le plein d'énergie et observer les petits détails, observer les fleurs, observer la nature, comment elle est, comment elle pousse. Ça va nous changer les idées. Voilà. Donc on en arrive à ce que, donc la troisième chose, ça va être apprécier les petites choses. Manger, se reposer, se promener, partager un moment avec des proches. Voilà, quand on apprécie ce qu'il y a de bon dans notre vie, on revient pleinement dans le présent. Donc voilà, apprécier toutes les petites choses du quotidien. En plus, on peut faire preuve de gratitude en même temps.
cette gratitude qui est importante aussi pour les yogis. Donc voilà. Après, la quatrième petite astuce va être d'agir. Si l'on n'empêche pas la pensée, on peut agir en focalisant son attention sur autre chose. Et ainsi, en cessant d'alimenter l'activité de pensée. L'action va nous empêcher de penser. Ça aussi, c'est très bien. Quand vous avez des ruminations incessantes, agissez. Allez faire du sport, allez faire du vélo, voilà, lisez, essayez de faire autre chose. Trouvez une action, faites de la couture, faites n'importe quoi. Et voilà, agissez de manière à ce que vos pensées, hop, partent et s'éloignent un petit moment. On peut agir, mais on peut aussi, alors c'est aussi une action, on peut aussi écrire. Alors, il peut être très utile d'avoir un journal pour noter toutes nos difficultés ou toutes nos ruminations. Le fait de les écrire nous aide à prendre cette distance nécessaire par rapport à elles. On va venir clarifier les choses et ça nous permet de trouver une solution plus appropriée. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut mettre une distance entre ses pensées et nous-mêmes. Il ne faut pas s'y identifier. D'accord? Voilà. Donc on va commencer cette petite méditation. Ce petit exercice, ce n'est pas une méditation, mais ça va être un petit exercice qu'on va faire. Quand il y a trop d'agitation, voilà, quand il y a trop d'agitation dans notre cerveau, donc si là, actuellement, maintenant, vous avez beaucoup de ruminations incessantes, ça va être impossible de méditer. Voilà, ça va être impossible de regarder passer les pensées et de lâcher prise. Parce que du coup, votre esprit va être un peu comme scotché aux préoccupations. Il les alimente et du coup, il ne peut pas s'en détacher. Donc, une stratégie qui va être puissante consiste donc à s'ancrer dans le corps à l'aide du souffle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va venir se poser tranquillement sur une chaise ou même voilà, sur un tapis ou en pleine nature. Ça, c'est vraiment un petit exercice que vous pouvez faire n'importe où, en pleine nature, dans un pré, au soleil, sur la plage. Voilà. À partir du moment où vous avez des ruminations, hop, vous faites ce petit exercice. Voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider. Alors, une bonne manière de déclencher le réflexe de relaxation est de se reposer avec les poumons vides, en retardant l'inspiration suivante. L'anxiété, elle correspond au contraire à une sorte d'arrêt poumon plein. On se sent en train de s'asphyxier et on cherche à inspirer encore plus en quelque sorte pour survivre. Ça, c'est l'anxiété. Nous, on va faire le contraire. On va venir se reposer avec les poumons vides. Donc, vous êtes assise, vous êtes étendue, couchée. Pensez déjà à détendre vos épaules. C'est déjà un bon début. Pensez à détendre votre mâchoire, à détendre votre tête. Si vous êtes allongé, pensez à bien étirer vos jambes et à mettre les bras le long du corps. Les mains qui touchent le sol, pas repliées sur le bas du ventre. Non, les mains le long du corps, tranquillement. Si vous êtes assise, veillez à bien ancrer vos pieds, le dos bien droit. Et vous pouvez laisser vos mains tranquillement reposer sur les cuisses. On va faire ce petit exercice d'inspirer avec les poumons vides. Donc on est assis, voilà, on peut le faire aussi debout. Donc si on est debout, voilà, on va ressentir ses talons et on va venir s'ancrer correctement dans le sol. On va expirer au départ. On commence pas sur une inspiration, on va commencer sur une expiration. On expire et on va rester poumon vide. Avant de reprendre notre souffle, on va expirer un petit peu plus. Donc là, c'est le gaz carbonique en fait qui sort du sang poumon vide.
Et puis on va respirer 3-4 fois normalement. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire et on va expirer, poumon vide. On reste poumon vide. Et on recommence. On va respirer 3-4 fois tranquillement. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire et on expire, poumon vide. On expire doucement. Et on recommence. On inspire. On expire. On va faire ça 4 fois. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Et on va refaire notre cycle. On inspire et on expire jusqu'à ce que les poumons soient vides. Et on recommence. On inspire et on expire de manière naturelle. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, il est normal que la durée des arrêts poumons vides après la fin de l'expiration soit variable. Un long arrêt poumon vide va augmenter le gaz carbonique et va donc diminuer l'oxygène. On va donc certainement, voire même probablement, devoir compenser lors du cycle respiratoire suivant en ayant un arrêt beaucoup plus court. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Au début, l'arrêt poumon vide sera court, simplement peut-être que d'1 ou 2 secondes. Puis avec le temps, l'arrêt se fera un petit peu plus long. Donc on ne force pas, voilà, il est juste nécessaire de pratiquer souvent et non uniquement lors d'une situation stressante. D'accord? Donc pas de stress, voilà, c'est normal si au début vous retenez que 1 ou 2 secondes. On va recommencer encore. Donc là, on inspire et on expire, poumon vide. On expire.
recommence. On inspire normalement 3-4 fois. Quand on fait ça, quand on expire, poumon vide, on peut se retrouver dans une sorte de position un peu affaissée. Le dos un peu voûté, la poitrine un peu rentrée. L'énergie, du coup, va se cristalliser tout autour du nombril. Et peut-être à l'intérieur des jambes. Donc, essayez de sentir que l'énergie va glisser plutôt vers les reins. Excusez-moi. Sentez que celle qui était à l'intérieur des cuisses glisse vers l'extérieur des cuisses. Et puis redressez-vous. Voilà. On inspire et on expire poumon vide et on essaie de tenir quelques secondes. Et on respire à nouveau. On va refaire ça une dernière fois. On respire 2-3 fois tranquillement. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On ressent son ventre. Et c'est parti. On inspire. On expire. Et on reste poumon vide. Reprend son souffle. Voilà. Donc voilà, pensez bien à faire cet exercice. À chaque fois que vous avez des ruminations qui viennent vous embêter, que vous voyez que vous partez sans arrêt à penser à des choses et que ça revient sans cesse et que surtout que ça vous vide au niveau de votre énergie. Voilà, venez faire ce petit exercice de respiration poumon vide. C'est vraiment très efficace. Et voilà, et ça permet de lâcher prise et surtout de ne pas s'identifier à ces pensées-là. D'accord? Pensez bien à ça. Ne jamais vous identifier à vos pensées. Ok? Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Il va faire beau, il fait soleil. Donc profitez du soleil, faites votre plein de vitamine D. Quant à moi, je vous dis un grand namasté. Merci et à bientôt. Namasté.